18h, le rendez-vous de fin de journée avec bien sûr Arnaud Berry-Lolsière, l'information de ce 4 janvier 2021 et nous commençons par les titres. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce lundi, la vaccination contre le Covid, les EHPAD s'y préparent. Les premières doses devraient arriver mi-janvier. Mais avant, il faut convaincre les patients et les familles, vous l'entendrez. La rentrée des classes a bien eu lieu ce 4 janvier comme prévu. C'était le point de désaccord entre le comité scientifique territorial et le rectorat. Les membres de ce comité et le recteur Alain Ayang-Lekama se sont rencontrés ce matin. La nouvelle année s'accompagne de son lot de changements, des nouvelles mesures qui peuvent changer votre quotidien. On fera le point dans quelques instants. On reviendra sur le dossier Montagne d'Or. Le tribunal administratif de Cayenne a demandé à l'État de prolonger le bail de la compagnie minière. Vous entendrez la réaction de Michel Dubouillet, le porte-parole du collectif Hors de question. Il était invité de 7h. Et puis enfin, on vous parlera de ce nouveau magazine guyanais, United Creole Magazine, qui vise l'international. Voici votre journal de 18h. Bienvenue. Et le journal de 18h également sur le Facebook Live de Radio Pays. Avant de développer ces titres, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année 2021. Et puis je vous souhaite aussi, Royan, une très belle année. Merci beaucoup, mes vœux. Et comme on dit, le plus important, la santé. Voilà, et vous le disiez en titre, nous commençons avec les EHPAD qui s'organisent pour recevoir les doses de vaccins contre le Covid. Oui, c'est la stratégie gouvernementale. Les résidents et les personnels des EHPAD, établissements pour personnes âgées dépendantes, seront parmi les premiers vaccinés. En Guyane, les premières doses devraient arriver mi-janvier. La campagne démarrera quelques jours après. Dans les 4 EHPAD du département, le travail auprès des familles a déjà commencé en amont dans le but de convaincre les familles. Cela passe par la communication, explique Christine Desportes, cadre et infirmière à l'EHPAD Eben. On essaie de les sensibiliser. Donc là, on avait déjà envoyé une première information par mail à toutes les familles avec une fiche pour recueillir leur consentement éventuel pour leurs parents. Les résidents qui sont en capacité de décider eux-mêmes s'ils souhaitent ou non être vaccinés sont quand même en minorité dans cet établissement. Donc du coup, on est obligé de faire appel aux familles, aux tuteurs, aux responsables légaux ou aux personnes de confiance. Donc, on a déjà envoyé une première information avec cette fiche, une information sur le vaccin qui était assez complète, une fiche assez complète mais assez parlante. Et puis maintenant, on va faire une réunion en audio avec les familles à nouveau pour les sensibiliser et à nouveau leur expliquer les avantages de ce vaccin. Christine Desportes, cadre infirmière à l'EHPAD Eben, elle répondait à Florian Royer. Allez, place au point épidémiologique quotidien. Les autorités sanitaires annoncent un nouveau décès ce lundi. Il s'agit d'un homme de 59 ans qui était en réanimation. L'épidémie aura fait donc 72 victimes depuis le 20 avril. Concernant les contaminations, 86 cas déclarés positifs sur 1148 tests réalisés. Alors au total, on compte 13 374 cas positifs depuis le début de l'épidémie. Et puis du côté des hospitalisations, 21 patients sont hospitalisés et 5 sont en réanimation. Une nouvelle réunion du comité scientifique territorial. Oui, les membres du comité scientifique territorial de la CTG se sont réunis ce lundi matin après la pause des fêtes de fin d'année et les chiffres ne sont pas bons. Les courbes de contamination au Covid-19 sont en hausse. Les scientifiques étaient ce lundi réunis autour du recteur de Guyane, Alain Ayang-Lekama, pour aborder notamment la question de la rentrée scolaire de janvier. Ceux-ci avaient suggéré de retarder le retour des élèves en classe après les fêtes, mais le recteur avait maintenu le calendrier en l'état. Mais Alain Ayang-Lekama n'exclut pas d'aide à chaque établissement ou chaque commune un nouveau dispositif. On l'écoute. Ma responsabilité m'impose de m'informer au mieux pour prendre les décisions et c'est ce que je fais. Je suis extrêmement pragmatique. En septembre, Saint-Laurent est rentré une semaine après les autres. Donc il n'y a pas de dogme. Si les situations venaient à s'aggraver à différents endroits, bien évidemment que je les réfléchirais zone par zone. C'est déjà le cas, évidemment. C'est déjà le cas. Je réfléchis zone par zone.
et qu'on verra en fonction de l'évolution de l'incidence dans chacun des endroits. Je n'ai aucun état d'âme sur la question. Mais il est vrai, et vous avez très bien compris, que s'il y a 0 cas à Mana depuis 3 mois, je ne vais pas fermer Mana parce qu'il y a des cas à Kourou. Vous voyez ? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alain Ayong-Lekama, le recteur de l'Académie de Guyane, il répondait à Clément Buzalka. Les mesures de lutte contre le Covid-19 présentées le 15 décembre sont maintenues et cette fois jusqu'à nouvel ordre. C'est donc toujours le couvre-feu de 21h à 5h du matin à Cayenne, à Rémire, à Matoury, à Makouria et également à Kourou. Minuit, 5h pour 8 communes et pas de restrictions pour les autres. La limite d'activité à 22h30 pour les restaurateurs et la politique de l'adaptation qui fait foi sont donc maintenues. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béharry-Lolsierder. Comme chaque nouvelle année, on connaît le nom des promotions de la Légion d'honneur. En Guyane, le président de la collectivité territoriale, Alexandre, accède au grade d'officier. Figure de la lutte contre le Covid, Mirdad Kazanji, le directeur de l'Institut Pasteur, est nommé au grade de chevalier, tout comme le recteur Alain Ayong-Lekama, le maire de Saint-Georges également, Georges Elfort, ou encore le médecin Jean Laversagne. Et avec la nouvelle année, comme chaque 1er janvier, son lot de nouveautés. Oui, des changements, beaucoup de changements. Tous les débuts d'année, le même rituel, des nouvelles mesures entrent en vigueur. Parmi elles, beaucoup vont vous concerner directement dans votre quotidien. Clément Buzalka vous résume les nouveautés de l'année 2021. Comme chaque année, il y a les bonnes et les mauvaises surprises. Il y a ce qui augmente. Bonne nouvelle, le SMIC est revalorisé de près de 1%. C'est 15 € brut en plus par mois si vous êtes à plein temps. Parallèlement, le prix du gaz est en hausse, plus 0,2% depuis le début du mois. Les timbres aussi, ne cherchez plus à poster votre courrier pour moins de 1 €. Les timbres poste subissent une inflation de 5%. Attention aussi, si vous achetez une voiture polluante, le malus auto est renforcé pour les véhicules les plus émetteurs de CO2, jusqu'à 30 000 € de malus. Alors si vous privilégiez le vélo, sachez que votre 2 roues, s'il est neuf, devra porter un identifiant unique avec vos coordonnées, un traçage pour éviter les vols et les trafics. Parmi les autres changements, on note aussi le déremboursement total de l'homéopathie, mais le remboursement des prothèses auditives. Sachez enfin que si vous touchez les APL, celles-ci seront désormais calculées sur vos revenus actuels et non sur ceux d'il y a 2 ans, comme c'était le cas encore en 2020. Merci Clément Buzalka pour ces précisions. Une soirée illicite organisée près de Saint-Laurent. Ouais, plusieurs sont-elles fêtards s'est donné rendez-vous dans un bar clandestin ce samedi soir, organisé sur la piste Paul Isnard, la piste des Chutes Voltaire à Saint-Laurent-du-Maroni. Cette soirée illicite a été stoppée par les gendarmes. Les règles Covid n'étaient clairement pas respectées, ont confié les gendarmes à Radio Pays, précisant que les 4 à 500 personnes ont quitté les lieux sans encombre à l'arrivée des forces de l'ordre. L'organisateur de la soirée a été entendu à la brigade et le matériel de sonorisation a été saisi. Et on revient sur cette décision de justice concernant Montagne d'Or. Oui, la veille de Noël, le 24 décembre, le tribunal administratif de Guyane a demandé à l'État de prolonger le bail de la compagnie minière Montagne d'Or. Et ce, alors que même ces derniers mois, plusieurs ministres et le président de la République avaient affirmé que ce projet ne verrait pas le jour. Michel Dubouillet, le porte-parole du collectif Hors de Question, était l'invité de cette heure de Victor Zamit. L'État est totalement incohérent sur ce sujet, a-t-il expliqué. En étant absent dans ce procès, l'État est en totale contradiction aux différentes affirmations qui ont été faites par tout le monde, que ce soit par les ministres de l'écologie, que ce soit par le président de la République, encore il n'y a pas très longtemps, où il se vantait qu'effectivement il avait fait un gros effort en matière de transition écologique, et il citait les différents chantiers qu'il a dû arrêter, dont la Montagne d'Or, qui ne se ferait pas. On voit bien qu'il y a une incohérence. Quand on connaît l'exploitation aurifère, ce que ça représente en la matière, eh bien, on ne peut pas considérer qu'il puisse continuer à nous faire croire, comme il a voulu le faire croire aux Guyanaises et aux Guyanais, que la Montagne d'Or était finie. Nous l'avons jamais cru. C'est une manigance de l'État. Il n'est pas possible qu'en tant qu'État, étant attaqué devant un tribunal, ne se défende, ne soit pas présent. On voit bien qu'il y a une volonté implicite de la part de l'État de laisser faire pour que la Montagne d'Or puisse se faire sans qu'il ait à dire c'est moi qui ai donné le consentement, mais je suis condamné par le tribunal, donc je suis obligé de le mettre en place.
Michel Dubouillet, le porte-parole du collectif Hors de question. Puis demain à la même place, Antoine Burin, médecin et membre du comité scientifique territorial. Max Bird, l'autre youtubeur qui parle de la Guyane. Oui, quand on associe Guyane et YouTube, on pense souvent à Dog7, vidéaste originaire de Saint-Laurent. Mais il y a aussi Max Bird, 30 ans, qui a vécu à Kourou, spécialiste en ornithologie. Il publie des vidéos de vulgarisation scientifique vues plus de 64 millions de fois. L'une des dernières vidéos publiées sur sa chaîne, suivie par 740 000 personnes, a justement pour thème l'orpaillage en Guyane, la biodiversité. Passionné Max Bird, son vrai nom c'est Maxime Deschelles. Avant même qu'il vienne s'installer en Guyane, il a donné libre cours à sa passion. On l'écoute. Avant ça, avant même de savoir qu'un jour j'aurais la chance de peut-être venir en Guyane, je connaissais déjà par cœur tous les noms latins de tous les insectes, les araignées, les oiseaux qu'on peut trouver en fait sur le territoire en Amazonie, quoi. J'étais un gros passionné et mon rêve absolu, j'en parlais à tout le monde, à mes professeurs, à mes amis, à mes parents, c'était je veux un jour aller en Amazonie et étudier les animaux de là-bas parce qu'ils me passionnent. Et ça a été un hasard total que mon père reçoive une invitation pour aller en Guyane. Donc voilà, ce qui m'y a amené, c'est à la fois le hasard et une très grosse passion. J'ai gardé plein d'amis qui sont encore à Kourou. J'essaie de prendre moins l'avion, donc je fais pas des allers-retours aussi réguliers que j'ai pu faire pendant un moment, mais je sais que je reviendrai en Guyane, c'est certain. Voilà, Max Bird, donc youtubeur, influenceur concernant la biodiversité guyanaise. Et toujours plus de visibilité, bien évidemment, sur Internet. Et avec ce moyen de partage, ça va vraiment plus vite. Un nouveau magazine guyanais qui regarde vers l'international. Et oui, voilà encore une autre visibilité. Il s'appelle United Creole Magazine. Il a été lancé fin décembre par son créateur, Carl Tacita. Il veut que cette publication célèbre chaque région à travers ses artistes. Ce ne sera donc pas cantonné aux cultures antillo-guyanaises, puisqu'il ira jusqu'en Asie, en Afrique. Le magazine sera proposé sous format papier, un pari risqué mais tenu par Carl Tacita, le créateur, qui ne met pas le numérique de côté non plus. C'est un gros pari, mais il est vrai que on oublie l'essentiel, c'est qu'il y a des gens qui aiment le toucher, et puis il y a des gens qui aiment avoir le contenu chez eux. C'est un petit le papier, je pense que nul ne pourra le remplacer, même si le monde devient moderne et l'ordinateur, mais le papier quand même pour certains c'est une base solide. Et puis c'est mieux, ça devient comme un trésor personnel. Donc après le numérique, on le fera, sachant que le numérique l'année prochaine, enfin non, à partir de janvier, on va le mettre en langue. On essaie de le mettre en 2 langues, anglais et espagnol. Donc c'est un gros challenge. Ça a vendu 10 € seulement pour 69 pages, qui est peu, hein, parce que vu le contenu et sur la qualité de ce qui se passe à l'intérieur des artistes, hein, qu'on va chercher dans le monde entier, c'est vrai que d'une maudite somme, je dirais, de 10 €. Avec la conjoncture, je comprends aussi aujourd'hui, on est très sur le numérique, mais à bientôt, je pense qu'on pourra trouver dans toute la Guyane, très bientôt. Et puis on termine avec cette information météo. La Guyane placée en vigilance jaune, mer dangereuse depuis hier. Au large, les vagues montent jusqu'à 2,50 m. Les conditions de navigation restent difficiles pour ceux qui partent en mer. La vigilance est de mise jusqu'à mardi au moins. Merci beaucoup Arnaud Béhari, Lol Sierder. Le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h avec Florian Royer, merci beaucoup. Quant à vous, on vous retrouve demain à 18h. Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays. Et un journal de 18h à revivre sur le Facebook de Radio Pays et également sur la page YouTube. Allez, juste après l'information de 18h, place à l'information sportive, cette fois-ci avec José Blaisès et Linley Berthier. Bonjour. Bonjour à vous tous, bonne année, bonne santé, beaucoup de bonnes choses. Oui, santé. Oui, merci beaucoup, bonsoir José. Merci. Oui, bonsoir. Bonsoir Arnaud, bonsoir Ryan. On a ajouté un de plus, c'était 20-20, après ça 20-21. 20-21. Ouais. Voilà. Un match rugby. On va parler de sport bien évidemment juste après l'information de 18h. Et au programme ce soir, José, les vœux sportifs pour cette année. Franchement, comme chaque année, la Guyane est très très riche. On s'en rendra compte encore tout à l'heure. Voilà, et à suivre sur les fréquences bien sûr de Radio Pays Guyane, 101.1 à Cayenne, 101.3 à Kourou et 106.3 à Saint-Laurent. Dans quelques instants dans À toute vitesse sur Radio Pays.